L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. Avec vos réactions, vos questions, vos témoignages tous les jours pendant l'Euro, c'est à 13h10 avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek au 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et au 39 21 aujourd'hui, comme tous les jours pendant cet Euro, vos questions donc à Giroud, notre consultant. Bonjour Giroud. Bonjour. On est ravis d'être avec vous ce midi pour parler donc de la violence autour de l'Euro. On va commencer par ça. Il y a eu des beaux matchs, il va y avoir des beaux matchs, mais il y a aussi de la violence. Nous accueillons Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Quimper ? J'appelle de Quimper. Voilà. Oui. Alors, les images de Marseille vous ont marqué, comme elles nous ont marqué. C'est-à-dire, elles marquent tout le monde. C'est vraiment désolant. Ce qui m'afflige, c'est que beaucoup de ces Anglais et Russes semblent plus des électrons libres que des personnes qui viennent dans des groupements de supporters. Et je me demande si ces choses-là ne devraient pas être un peu organisées. Vous savez, nous avons en France une organisation qui est très puissante et qui s'appelle la CGT, que j'aime pas beaucoup personnellement pour des raisons historiques et idéologiques, mais qui a une grande qualité, c'est qu'elle a un service d'ordre et un service d'ordre qui peut être très efficace. Et vous pensez que l'UEFA devrait s'inspirer de la CGT ? À ce niveau-là, au niveau de l'ordre. De l'ordre et du maintien de l'ordre. J'ai mis des guillemets à cause de tout ce qui se passe. Je me demande ce que Giroud en pense et je me demande s'il il faudrait pas faire des associations de supporters, des organisations un peu d'éducation collective et de vigilance, qu'ils fassent un peu leur police parce qu'ils seraient peut-être plus efficaces que les services d'ordre de l'UEFA dans le stade de Marseille l'autre jour. Et aussi, j'ai une question subsidiaire. J'ai entendu Daniel Cohn-Bendit ce matin dire quelque chose de très intéressant. Il s'inquiète beaucoup pour l'organisation de la Coupe du Monde à Moscou. Moscou, c'est dans 2 ans. On va poser la question à Giroud. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Bon, Giroud, c'est pas la première fois qu'on constate des débordements, hélas, autour de compétitions internationales de football. Non, moi j'ai fait 13 Coupes du Monde et 8 euros. Je peux dire que dans 80% de ces manifestations, il y avait des chocs entre supporters. Là, c'est un peu original parce que c'est des Anglais contre des Russes. Les Anglais, c'est des électrons libres. C'est souvent des gens qui n'ont pas de billets, qui sont venus par petits groupes de 2, de 3, de 4 et qui sont groupés. Et pour taper, pas tellement pour voir le match. Les Russes, en revanche, semblent être mieux organisés. Ça a l'air plus professionnel. Voilà, ça a l'air d'être une violence organisée de groupes qui se battent d'habitude dans les forêts ou ailleurs. Ça, c'est une première ? Oui. Et vous avez déjà vu ça dans d'autres compétitions ? Non, on les a pas vus encore à l'œuvre. J'espère qu'on va les contrôler. Le service d'ordre des syndicats, il n'y a pas que la CGT à avoir un service d'ordre, il est pour protéger une manifestation légale des casseurs qui voudraient venir. Alors ils n'ont jamais affaire à des troupes comme hier. Alors c'est les troupes de la République qui doivent répliquer. D'ailleurs, elles l'ont fait, elles ont un peu protégé Marseille, qui sans ça aurait peut-être été saccagé. Mais c'est vrai que tout le monde a un peu peur de ces 150 ou 200 supporters russes qui doivent se déplacer, qui seront peut-être à Villeneuve-d'Ascq mercredi, puisqu'il y a un match Russie-Slovaquie mercredi. Ça fait un peu peur à tout le monde, il faut bien le dire. Exactement, mais quand ils sont attendus, ça va être plus contrôlable que quand ils surprennent. Différent. Voilà, merci beaucoup Jacques pour votre appel au 39-21. Merci, bonne journée à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour Souad. Bonjour Souad, vous êtes à Reims. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Giroud. Bonjour. La violence suscite quelle réflexion chez vous, Souad ? Une grosse déception. C'est un côté festif qui peut être malheureusement endeuillé, même si la personne hospitalisée, donc pour le moment il n'y a pas de... Voilà, elle est hospitalisée, mais c'est triste. C'est triste parce que c'est un moment qu'on attend depuis très longtemps. C'est un moment où on espérait une union nationale, où un petit peu de côté joyeux, de bonheur dans nos cœurs, et que ces bleus nous ramènent le bonheur qui nous manque, le soleil. Ah oui, ça nous fera du bien. Mais oui, voilà, mais malheureusement, ces choses qui sont passées le week-end dernier, c'est anti-sport pour moi. C'est pas ce qu'on attend d'une coupe, d'une réunion comme l'Euro. Du football, bien sûr. Du football, évidemment. Et puis voilà.
Mais Giroud, le football est le sport qui, presque de manière spécifique, suscite ce genre de comportement. Hein. Oui, mais à cause de son importance. Il n'y a jamais eu d'incident au championnat du monde de badminton. Non, je n'ai pas le souvenir en tout cas, non. Voilà, parce que ça n'attire pas ça attire bien sûr des pratiquants, c'est un sport très beau et très noble, mais pas la foule. C'est le foot et le sport qui attire le plus grand nombre. Le sport mondial qui attire le plus grand nombre. Et il est difficile de se débarrasser de ces supporters qui sont évidemment c'est de la mauvais Ligue supporters. de l'humanité. Alors bon, ils avaient en Angleterre supprimé 3000 passeports, Absolument. mais il en reste, vous voyez. Oui, il en reste, évidemment. Bon, mais soit on espère que les autres matchs se dérouleront dans un meilleur climat et que cela nous permettra de garder un bon souvenir de l'Euro qui est en train de se dérouler aujourd'hui en France. J'espère, de tout cœur. Merci beaucoup, Swad, pour votre appel. Je vous en prie. Je voulais poser une question à M. Guiraud. Ah, mais allez-y, il est là pour ça, bien sûr. Oui. Je voulais voir quel est le positionnement de M. Guiraud quant à la proposition de retirer les pays dont leurs supporters, soi-disant faux supporters, seraient auteurs de violences, comme on a vu ce week-end dernier entre... S'il y a de nouveaux incidents, a dit l'UEFA, on pourrait exclure la Russie et l'Angleterre. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense, M. Guiraud, s'il vous plaît ? Je pense que c'est une menace intéressante parce que les fédérations à ce moment-là feraient durement la leçon. Je pense que aucun Anglais n'approuverait que l'Angleterre soit retirée à cause de ses supporters. Donc il y aurait sûrement un mouvement d'opinion dans le pays pour les retenir. C'est en tout cas le seul moyen. Le moyen suivant, c'est des bataillons de parachutistes avec des mitrailleuses. Alors, on va quand même pas en venir là. Et donc, je pense que c'est une solution pacifique, une menace en tout cas pour l'instant, et que ça pourrait arrêter les hordes de... Vous croyez, parce que les hooligans qui sont là, ils s'en moquer un peu de ce que dit l'UEFA. Non, je crois que quand même... Pensez que c'est une menace qui peut avoir un effet? Ah oui. D'accord. Enfin, il faudrait au moins essayer celui-là avant d'aller plus loin. Vous pensez que l'UEFA pourrait passer à l'acte, c'est-à-dire exclure par exemple la Russie ou bien l'Angleterre de la compétition? Oui, ça ne s'est jamais fait. En cours de compétition, non. Non, ce serait une première. Des fois, il y en a qui ne sont pas allés pour des raisons politiques. Par exemple, la Yougoslavie n'était pas allée en Suède et ça avait permis au Danemark, rappelé en dernière minute, de gagner l'Euro. À quoi ça tient quelquefois. Mais une équipe exclue de la compétition, pour ces raisons-là notamment, ça n'est jamais arrivé. Pas encore. D'accord, voilà. Voilà donc, soit vous avez la réponse à votre question. C'est une bonne idée, on verra si... on espère qu'il n'y aura pas de raison d'ailleurs pour la mettre en pratique, mais s'il y avait des débordements, est-ce que l'UEFA exclura un pays? Nous verrons bien. Merci beaucoup, Swad. Bonne journée à Reims. À vous aussi, au revoir. Nous marquons une petite pause et puis nous allons continuer à parler de l'Euro avec Giroud, mais là sous une autre facette. Nous allons parler, c'est beaucoup plus sympathique, des matchs, du sport et de la compétition. À tout de suite. Et on parle de foot aujourd'hui avec Giroud et bien sûr tous vos témoignages avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Giroud au 39-21. Oui, pour évoquer donc les matchs, la compétition, l'Euro. Bonjour Max. Bonjour. Vous êtes à Metz, en Moselle. Oui. Vous êtes un peu déçu, vous, par l'Euro, c'est ça? Oui, c'est ça. D'abord, merci de me donner la parole. Avec merci plaisir. pour votre pertinence et votre accent. Ah oui, c'est gentil. Et félicitations à M. Giroud pour son œuvre. Et quand on a un père qui était au 15-2 à Colmar, on pouvait être bon. Bon, mais passons. voilà. Le message est passé. Tout à fait. Ce que je voulais dire, je ne sais pas ce qu'il en pense, c'est que les matchs ne sont pas jusqu'à maintenant enthousiasmants, mais ça paraît logique parce qu'il n'y a pas d'élimination directe. Et pour l'instant, il y a encore des calculs. Et la deuxième constatation, c'est que les grands joueurs, ceux qui ont brillé, c'est ceux qui sont dans les grands clubs. Mais c'est pas une nouveauté. C'est Bale, c'est Modric, c'est Rakitic, c'est tous les gens qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Voilà. D'accord. C'est Payet, on va le citer au passage. Tout à fait aussi. Comment dirais-je, le gars qui joue à Leicester, qui joue au milieu en France. Oula, je sais pas de qui vous parlez là. Si, c'est le troisième avec... N'Golo Kanté. Kanté, il joue dans les meilleurs clubs ça, du monde. C'était Maxime, ça. La science. Comment? C'était Maxime La Science qui précisait que c'était N'Golo Kanté. Ouais. C'est ceux qui jouent dans les plus... Leicester est champion d'Angleterre, le Real a gagné la Coupe d'Europe, Barcelone est très bon, bon, c'est alors, tout. Giroud, pas de grand match, encore. Ça, c'est vrai. Alors, deux raisons. Premièrement, depuis que l'UEFA et la FIFA ont confisqué énormément de dates pour leurs épreuves, les championnats nationaux durent plus longtemps et les coupes nationales. Bien sûr. Et donc les
les équipes sont libérées juste avant. Il n'y a pas de préparation très longue, comme Michel Hidalgo pouvait faire ou Aimé Jacquet, avec des stages de 6 semaines en montagne à Font-Romeu ou à Tignes. Maintenant, on prend les joueurs un par un quand ils sont libérés, et puis on essaye de rassembler tout ça. Ils ne peuvent pas être bons dès le premier match. Tout à fait. Ça, c'est évident. La deuxième raison, c'est que c'est le premier match et que c'est des sélections. Les sélections ne sont jamais celles qu'on a prévues parce qu'entre-temps, il y a des aléas, des avatars, comme c'est arrivé à l'équipe de France. Donc chacun essaye de faire comme il peut pour passer le premier tour. Même les grandes équipes présumées, même l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas fait un match du niveau de souvenir que nous avons de la finale de la Coupe du Monde. Ils n'ont quand même pas fait un très mauvais match. Ils ont gagné 2-0, quand même. Mais bon, donc ce que vous dit Giroud, Max, c'est il va y avoir des grands matchs. Voilà. Quand Il n'y en a pas eu, mais il y en aura. Direct, voilà. C'est évident. Oui, absolument. Donc on va attendre un peu et patienter. Voilà. Merci pour votre appel, Max. De rien. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bonjour, Jack. Oui, bonjour. Vous êtes à Saint-Denis. C'est ça, absolument. Et quelle est votre opinion alors sur cet Euro? C'est ça. Alors moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est concernant le match d'hier soir. Est-ce que M. Giroud, du coup, pense qu'il y avait faute à la 88e minute de Neuer sur l'attaquant ukrainien? Vous parlez du match Allemagne-Ukraine? Oui, alors très bonne question. Très bonne question. À 3 minutes de la fin, un arrière central allemand, lobe Neuer, qui venait à sa rencontre. Donc le gardien de but. Et donc la balle s'en va vers le but, poursuivi par un Ukrainien, évidemment. Et là, Neuer arrive. Bon, l'Ukrainien n'avait pas tout à fait la balle. Elle était devant lui. Et lui met un coup d'épaule et le fait tomber. Alors, il y a deux cas. Où on a le droit, c'est une faute de toute manière. Charge non à distance du ballon. On a le droit de mettre des coups d'épaule loyaux quand on joue la balle, pas quand elle est 3 mètres devant. Donc ça, c'est le minimum qui était mérité, coup franc indirect. À 1 mètre de la ligne de but, il faut reculer de 9 mètres. D'accord. Bon, et si on estime que la charge était irrégulière, et elle était irrégulière car elle était dans le dos, eh bien c'est pénalty. D'accord. Voilà. Et l'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre n'a pas sifflé un pénalty contre l'Allemagne qui l'aurait privé de 2 points, sans doute pour assurer sa suite, son avenir dans l'épreuve. Parce que là, la faute, Giroud, tout le monde l'a vu, c'est ce que vous suggérez, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a sauf vu, l'arbitre. Oui, puis peut-être 50 millions d'Allemands qui ont fermé les yeux. D'accord, mais ça fausse la compétition. On est habitué quand on est entraîneur, ça fait partie des aléas du football? Ben oui, il y a le football est joué par des hommes ou des femmes et arbitré par des hommes ou des femmes, et les actions humaines sont sujettes à erreur. Mais c'est rageant quand même, non? Oui, bien sûr. Alors quand on est entraîneur ukrainien, on doit quand même pas être content. Bien sûr, mais ça s'équilibre, sauf que les forts en bénéficient plus que les faibles. Bon, Jack, vous aviez une deuxième question. C'est ça. Voilà, ça concerne la Belgique, qui rentre donc en compétition aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que M. Giroud voit la Belgique comme un outsider sérieux pour le titre? Ou alors, comme on dit aujourd'hui, c'est une équipe un peu surcotée, je dirais? Elle n'est pas surcotée, car les bons matchs qu'elle a faits ont été des bons matchs. Elle est cotée comme elle mérite. Maintenant, est-elle en forme et est-elle capable de faire un grand match? J'y vais. Donc, je vous dirai ça demain, si vous voulez. Mais moi, je les aime beaucoup. Et si jamais ils font un grand match, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Jack. Ok, merci. Je voulais juste terminer oui, allez-y, je vous en prie. un petit coucou à mon meilleur ami Tony qui est à Marseille avec les récents événements tristes qui se sont passés. Voilà. Donc on embrasse Tony et je vous remercie, Jack, d'avoir apporté votre contribution sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée. Bonjour François. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Quesnoy-sur-Delle? Oui, c'est ça. Oui, dans le Nord. Voilà, exactement. Une réflexion, une question pour Giroud? Oui, vis-à-vis de l'Euro jusqu'à présent, effectivement, c'est pas très très spectaculaire, mais je suis d'accord avec l'auditeur juste avant qui disait qu'effectivement, la compétition démarre et puis il y a du calcul forcément, et c'est des poules, c'est des points à prendre, bien sûr. Et donc forcément, effectivement, c'est beaucoup de calculs, mais plus la compétition va avancer, je pense que plus effectivement, on va dire les joueurs, les équipes vont avancer dans le tournoi et forcément mettre des buts, forcément, puisqu'il faudra gagner. Donc, il faudra jouer les matchs, oui, c'est ça. Voilà, donc, fini les calculs. Je pense que je ne sais pas ce qu'en pense Giroud. Au niveau du match de ce soir, Belgique-Italie, effectivement, c'est peut-être la première affiche
voilà, qui peut être spectaculaire depuis le début de l'Euro, je pense. Oui, alors jusqu'à présent, les matchs devenaient spectaculaires lorsqu'il y avait un but marqué, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui devait faire l'effort pour essayer d'égaliser, et c'était très égal, mais on avait en général le schéma, une équipe domine et l'autre essaye des contre-attaques. Alors c'est vrai que quand on va passer aux éliminations, après cette poule, là, tout le monde devra jouer et ça va sûrement être beaucoup plus spectaculaire. Et on pourra trouver des scores de 3-2, par exemple, qu'on préfère. Ce qui signe un bon match de foot, et ça, c'est la semaine prochaine, voilà, puisque les poules, c'est jusqu'à dimanche. Voilà, exactement. D'accord. Donc, il faut patienter un peu avant de voir des grands matchs. Mais il y a déjà eu des choses plaisantes. Hein. Enfin, exactement, il y a des beaux buts, il y a des belles actions, il y a eu par exemple une action magnifique d'un Ukrainien hier qui a passé trois Allemands avec un petit pont, ça faisait plaisir. C'est pas mal, et le dernier but allemand est quand même assez beau. Oui, une très belle contre-attaque. Et il est d'autant plus exceptionnel que celui qui l'a marqué venait de rentrer il y a 1 minute. Voilà. Bon, voilà, après, François. Sans chauvinisme aucun, je pense que le plus beau but jusqu'à présent, c'est quand même Payet. Payet, c'était un très beau but. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup, François. Par contre, j'avais une question, rapide petite question alors. à Giroud. Voilà. Allez-y. Quel serait pour lui le meilleur joueur de l'Euro? Ce serait plutôt un défenseur, un milieu ou un attaquant? On met toujours un attaquant meilleur joueur. Qui sont en vedette, on va bien en trouver quelques-uns pour choisir. Allez, on a encore quelques matchs pour faire ça. Monsieur Giroud, pour ce qu'il a fait pour le foot français. Puis je l'aurais bien vu comme sélectionneur. Je sais qu'il y a un moment, il aurait pu. Eh oui, mais voilà, ça s'est pas fait. Bon, voilà. Allez, on en parlera une autre fois. Merci de m'avoir pris en tous les cas. Merci beaucoup, François. Merci, bonne journée à Quesnoy-sur-Delle. Merci beaucoup, Giroud. Merci. D'avoir participé à ce dialogue avec nous. On sera heureux de vous retrouver demain sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10. Et vous pourrez poser vos questions à Giroud par l'intermédiaire du 39 21.